Hé les cailles, viens nous libérer au lieu de te battre tout seul. On appelle ça un Je n'ai centaure, pas tu veux que compris je ce qui s'est t'encule? passé, mais... Oh, du tout, des gens les papotes. Bon bah non, bah je fais rien, je vais me frapper hein. Puis-je vous poser une question en privé ou quoi? Donc, petit reminder, vous étiez donc tous dans le quartier ouest de la ville de Millemer qui a été dévasté et sur lequel la nature a repris ses droits. Et vous avez été envoyé là-bas en tant que membre de la guilde fabuleuse pour résoudre ce problème afin de permettre à la guilde d'avoir les informations nécessaires pour vous envoyer au bon endroit, Non, je histoire de trouver, de vous mettre sur la piste du premier objet fabuleux que, je vous le rappelle, vous êtes censé retrouver pour éviter que le chevaucheur les réunisse tous et qu'il ait la capacité de soumettre des dieux. Donc vous, vous aviez rencontré un petit spectre d'un petit gamin que votre ami Akas a réussi à faire disparaître. Il avait retrouvé un petit parchemin qu'il avait un petit peu de mal à partager avec le reste. Et vous avez continué votre aventure. Vous êtes passé par un passage au niveau de la forêt où vous avez rencontré une araignée garou que vous avez vaincue, sur qui vous avez même réussi à récupérer un petit peu de poison. Et vous avez continué votre chemin. Et malgré la difficulté du chemin, votre ami le centaure Brock a réussi à passer devant et à écarter cette forêt qui était très dense, qui commençait à vraiment être presque infranchissable. Il a sorti sa grosse épée et il a tout cassé devant pour que vous puissiez passer. Vous êtes arrivé au niveau d'une clairière. Une clairière où vous voyez au loin un homme, du même aspect que le petit enfant. Toujours ce bleu fantomatique. Toujours cet aspect à aller et venir avec le vent, puis à se remettre en place dès que le vent se calme un peu. Vous voyez qu'il a l'air de frapper sur quelque chose. Il a un marteau, il frappe sur une enclume comme s'il était en train de forger quelque chose en fait. Et on s'était arrêté là. Et c'est à vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, le psy là. Tu veux pas faire comme le gamin, aller le voir là, lui là? Je suis sûr que. T'inquiète, ça va. Non, Ah, ça va, tu as bien réussi avec le gamin, tu vas bien réussir avec ce mec aussi là. Je sais pas ce qu'il veut. mais non je plus, connaissais l'histoire du gamin, lui je connais pas. Bon, c'est pas grave, on va aller voir, hein, si je m'avance. Vas-y passe devant, Moi, je on m'avance. te regarde de loin. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je m'avance. Ok, tu t'avances à... Alors, pour vous donner un petit peu une idée, vous êtes vraiment à l'orée d'une clairière. C'est vraiment très dégagé, il y a quelques cailloux, mais c'est très circulaire. Tout autour, là, la forêt est très dense. C'est comme si, en fait, juste à cet endroit-là, le reste de la végétation, donc tout ce qui est arbre et tout, n'a pas réussi à pousser correctement. Il y a à peine quelques feuilles, quelques morceaux quelques petites touffes d'herbe à droite à gauche. Et vous voyez juste vraiment cet être fantomatique, du coup, bleuté, en train de forger et de frapper devant vous. Et du coup, tu t'avances, c'est ça, Brock? Ouais, les herbes et tout autour, elles sont quand même vertes ou elles sont plutôt jaunies, orangées, Non, non, noires? c'est bien vert et tout, c'est vivant. Tu vois aussi encore des restes de bâtiments qui ont été détruits, tu vois une maison à moitié écroulée, tu vois des barrières, peut-être un enclos où les gens mettaient des animaux. Ok. Et tu vois ce mec en plein milieu, enfin ce mec, cet être fantomatique en plein milieu en train de forger. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que tu le vois en train de frapper, il frappe sur son Mais j'ai pas enclume le bruit. avec un espèce de marteau, mais il n'y a pas de bruit. Ok. Bah, je m'approche à portée de voix, on va dire. Il n'y a rien qui se passe, il est toujours en train de forger. Hé, monsieur! Oh! Oh! Ouh! Et Eh! au moment où tu l'appelles, il s'arrête de frapper, il se retourne vers toi. Tu vois sur son visage qu'il est... Ouais, il doit avoir ouais, peut-être la quarantaine, quelque chose comme ça, 40, 45 ans, ce qui est vieux hein, pour le monde dans lequel on vit. Parce que même si les humains peuvent vivre très longtemps, en général, ceux qui sont pas très fortunés, ils meurent assez jeunes, soit de maladie, soit juste de pauvreté ou de malnutrition, de ce genre de choses. Et tu vois qu'il est quand même assez âgé, il doit avoir 40-45 ans. Tu vois qu'il a un tablier de cuir, comme beaucoup de forgerons. Tu vois qu'il est bien habillé. C'est quelqu'un qui a l'air plutôt bien habillé, même si tu peux remarquer quelques taches de sang à droite à gauche. Et au moment où tu l'appelles, il se retourne vers toi Oui. et il te regarde d'un air énervé, mais colérique, et hurle « Tuez-les! Tuez-les tous les deux! La honte sur ma famille, la honte !» Je dégaine mon épée et je sors mon bouclier et je regarde autour de moi. Je vois quelque chose, si je vois quelque chose. Tout ce que tu vois, c'est ce mec qui s'est arrêté, qui est devant toi, qui est congestionné, il serre son marteau d'une force. Tu sens que
vraiment, il est en colère et il te regarde et tout ce qu'il dit, c'est tuez-les, tous les deux. La honte, déshonneur sur ma famille. Ah, mais moi, je veux juste parler, monsieur. Hein. Et il continue, il commence à crier, il crie, il hurle. Tu vois qu'il s'égosille, il est en colère, il est pas content. Et plus tu lui parles, plus tu commences à entendre des bruissements autour de toi, des bruits d'animaux. Bah, ayant vu notre ami Akas avec le petit garçon, il fallait juste lui parler, je m'approche un peu. Je reste sur mes gardes, tu vois, mais je m'approche un peu plus du mec. Et plus tu t'approches, plus tu vois qu'il s'énerve, et il continue d'hurler, toujours la même chose, la honte sur ma famille, tuez-les tous les deux. Et il frappe sur son enclume, et tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. De sauvegarde de constitution. Plus 5. 20 naturel. Ouh. Eh ben, tu vas voir effectivement que le fantôme, il lève son marteau et il frappe sur son enclume, et cette fois-ci, vous l'entendez. Vous entendez un énorme bruit, une vague qui part de l'enclume, et toi, t'es là, tu sens la vague te traverser, tu résistes. Tu sens que si effectivement t'avais pas réussi à résister, il se serait passé quelque chose, tu vois. T'aurais eu, Ouais, j'aurais t'aurais pris eu tarif, quelque chose qui te serait arrivé, tu vois. Ouais, Ouais, voilà, j'aurais il se serait pris passé tarif. quelque chose, mais c'est bon. Tu tiens le coup, tu restes sur tes appuis, sur tes 4 fers, tu bouges pas. Et il continue de hurler. Tuez-les tous, tous les deux. On se calme maintenant, oh. Hé. Et plus tu parles, et plus tu entends des bruissements autour de toi, tu commences à entendre des grognements, tu commences même à sentir l'odeur, une odeur de sang, une odeur de comme un chien séché, comme un chien mouillé, pardon. Bon, j'ai commencé à reculer tranquillement. Bon, après, si vous voulez pas parler, pas grave, c'est pas grave. Et au moment où tu dis ça, tu vois sur ta gauche les bruissements, tu sais, autour de toi, je t'avais dit, t'es dans une clairière, vous êtes tous dans une clairière, et tu vois sur ta gauche que les branches d'arbres, que les buissons commencent à bouger, que ça commence à s'agiter. Tu sens toujours cette odeur, t'entends les bruits d'un animal, t'entends quelque chose de... Ça a l'air gros, hein. Ça a l'air gros. Et il continue de hurler, ce forgeron très en colère, il continue de hurler. Tuez-les tous, la honte! La honte pour ma famille! Tuez-les tous les deux! Vu l'odeur et les bruits que j'entends, je préfère un peu reculer, toujours le bouclier, l'arme sortie et. Ah ouais, ça sert à rien de s'énerver comme ça, mais je recule, tu vois. Et puis je suis tout seul, hein. Enfin... Et tu recules Non, beaucoup, bon. genre tu sors de la clairière ou Non, pas? non, je prends une petite distance de sécurité avec le mec, tu vois. Je suis à 10-12 mètres, tu vois, histoire de pouvoir encore me faire entendre en parlant fort, mais être pas trop proche Ouais. non plus de lui. Et au moment où tu lui dis que tu es tout seul, à l'endroit où tu avais vu les buissons commencer à bouger, il y a un énorme ibours. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est, un ibours, c'est un peu une fusion entre un hibou et un ours. Donc il se tient sur ses 4 Coucou pattes. Papajou, comment tu Il vas? a d'énormes plumes La forme, sur quoi. ses Je avant-pattes, comprends pas, ma cam, une grosse tête énorme, faite de plumes mélangées un peu avec des poils d'un ours, avec un énorme bec. Et tu vois à l'intérieur du bec, quand il hurle, qu'il a quand même les dents d'un ours, quoi, des dents d'un animal carnivore bien pointu, bien acéré, qui te fonce dessus. Moi, je lance un trait de feu dès que je le vois apparaître. Eh ben, vous me lancez tous, sauf toi, du coup, à me créer, Ouais, hein, bah, pas je encore. suis Vous me pas là, lancez je suis tous pas là. un jet d'initiative, s'il vous plaît. Je pense que le bot il est Alors, cassé, mais encore deux ça fait plus, 3 fois qu'il me sort des dents. Ça me fait 4. Moi le bot il a Alors, encore sorti un des 20. 4 pour Akas. Je crois que le bot il est cassé, non? Parce que j'ai encore eu 20. Ah bah non, t'as juste eu du bol. Ok, c'est pas, hein, si ça va être comme ça tout au long de la partie, écoute. Rico, J'ai la cam qui est floue, c'est horrible, Rim. j'arrive pas à... 14. 14. Ok, ça marche. Et au moment où vous voyez cet énorme ibours arriver, vous le voyez qui atterrit sur le sol, il pose ses 2 pattes, il hurle à la mort, et vous me faites tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Même si on est loin? Même si vous êtes loin. Bah, Et ok. il y a la valeur de modif, on est d'accord. Hein. Ouais, de sagesse. 17 17 pour... plus 5, 22. 17 pour Ok. Brock. Ok. 22 pour Erim, pour Akas, Voilà, ça y est, j'ai récupéré mon... 21 pour moi. et 21, super. Eh bien, vous voyez que effectivement, ce gros ibours a ouvert sa gueule, a hurlé de toutes ses forces. Vous sentez même presque que ça a redirigé le vent vers vous, comme si une puissance émanait de lui. Vous 3, vous arrivez à résister à cette puissance, mais malheureusement, vos 2 compagnons, eux, sont terrifiés et ils s'enfuient en C'était courant. que de la- Pour rappel, vos 2 compagnons, c'est Alastael et Zamberu. Bande de lâches! Revenez! Et du coup, Plutre! c'est toi, Brock, qui commence.
Ok, et ben écoute, le Huibor, c'est situé à combien de mètres de moi là du coup? Ouais, il se situe à une dizaine de mètres. Je le charge, bouclier devant, lame vers l'avant comme ça et... Ok. Est-ce que tu as assez... Non, toi, normalement, tu as assez de déplacement pour arriver à son corps à corps sans Oui, problème. oui, sans En souci. utilisant juste ton déplacement. Ah oui. Donc, t'as J'ai fait ton 15 déplacement et j'ai tu 15 peux mètres, encore, j'ai 15 mètres. tu peux encore jouer, quoi. Tu peux attaquer si tu le souhaites. Bah je l'attaque, hein. D'accord. J'attaque, donc Eh ben, je t'en prie, je te laisse épée. faire tes jets. Ouais, avec l'épée longue du coup. Il T'es pas en manque de main. polyvalente, hein, si t'as ton bouclier. Ouais, non, ouais, non, je prends polyvalent, Mm. non. Je fais 8. 8 plus 2, 10. Ça touche pas. Donc effectivement, tu charges cet énorme hibours, hein, il est plus gros que toi, hein, vraiment. Hein. Même à 4 pattes, il doit bien atteindre les 2,50 m de Ouais. large, il doit bien faire 2 mètres. C'est vraiment une grosse bête. Hein. Et tu charges, épée tendue, bouclier à la main, tu tentes de le planter, mais d'un mouvement habile, il se baisse légèrement et esquive ton coup. Et c'est à toi, Irim. Bah moi je reste en arrière et je m'apprête à lancer. Et oui, malheureusement, Alastel et. Ok. Et du coup, c'est au tour du hibours. je me mets juste en position. C'est la campagne Papajou, c'est pour ça que. Ok, donc tu te prépares, quoi. Je prépare mon bâton, je prépare ma main. C'est horrible un hibours. c'est- Bah, t'imagines sur- toi un ours Ok. qui a couché avec un hibou? Tu te tiens prêt. Ça marche. Et ben du coup, c'est au tour du hibours, et lui, le hibours, ben Brock, il va t'attaquer. Hein. Rappelle-moi ta classe d'armure, s'il te plaît. T'as 19, je crois, avec le bouclier. Brock. Ah, pardon, excusez-moi. Avec mon bouclier, j'ai 19. Ouais, ok. Ça, plus ça, et ben il te touche. Et tu vas voir cet énorme hibours qui va se dresser sur ses 2 pattes devant toi. Il est vraiment plus grand que toi pour le coup. Qui va venir te mettre un énorme coup de griffe et qui va t'infliger 4 points de dégâts. Cet hibours a pas fait un bon dé. Ah bon? Ah, d'accord. Ah. En fait, il fait des caresses. Alors, effectivement, tu vois qu'il se dresse sur ses pattes et qu'il te met un bon gros coup de patte. Et ouais, du coup, ouais, Tu non, sens avec que mon quand même bonus sur les plus griffes ont deux, réussi à avec ma traverser force ta pour peau. l'attaque. T'es bien entaillé, mais tu prends que 4 de dégâts. Et c'est au tour d'Akas. Par Trait contre, de si on remet feu un coup sur comme le ça, je suis mort. hibours. Je tombe mort. Mais je t'en prie. 17 plus 3, 20. Ça touche. Et un des 10, il est où mon petit? Non, le 20, Des c'est 10. le numéro. Il est là. 4 plus 3, 7. 7. Ok, super. Donc effectivement, tu vas incanter et lancer ton trait de feu. Tu vas toucher ta cible qui va commencer à légèrement s'embraser au niveau de l'épaule. Il hurle de douleur. Tu sens que qu'il a mal, mais il est encore debout hein, et il veut encore se battre. Et c'est encore à toi, Brock. Bah, j'y rattaque, hein, pareil. Hein. Eh ben, vas-y. Je t'en prie. 9. Au total, Ouais. eh ben pareil, ça ne touche toujours pas. Tu vas, pareil, t'as été un peu déconcentré par son coup de patte, tu vois que tu t'as été un peu impressionné quand il s'est dressé sur ses 2 pattes. Du coup, t'as essayé de lui mettre un coup, mais malheureusement, avec le coup de griffe qu'il t'a infligé, bah, t'arrives pas à placer correctement ton épée et ton coup, il passe à côté. Et Ah, Erim, putain. c'est à toi. Bah moi du coup j'essaye de lancer un sort de soin sur Brock, mais malheureusement j'avais oublié que je n'avais plus d'énergie, et ce qui Yeah. fait qu'il n'y a rien qui sort. Ok. Bon, bah alors, effectivement, vous voyez Erim qui tente d'incanter, mais vous sentez que vous l'avez déjà vu faire, vous l'avez déjà vu lancer ce genre de magie, mais vous voyez que cette fois-ci, la lumière qui émane de lui est nettement moins vive et il se passe absolument rien. Ensuite, c'est à notre ami l'ours. Hop, qui va tenter de réattaquer Brock. Hein. Il va m'arracher la gueule. Il va se dresser sur ses 2 pattes arrière. Toujours pareil, mais cette fois-ci, il va pas tenter de te mettre un coup de patte, il va tenter de te mordre, mais par ton habileté et par la taille de ton armure, tu arrives à interposer une plaque de métal entre ses dents et ta peau, et tu vas réussir à éviter justement qu'il réussisse à te mordre, et tu vas le repousser d'un mouvement de bras. Et c'est à Akas. Trait de feu. Vas-y. Hein. Je t'en prie. 17 encore. 17 plus 3, 20. Ok, super. Bah tu touches. 7 plus 3, 10. Et bien effectivement, pareil, hein, vous voyez toujours Akas brandir sa main, et de sa main part un rayon de feu bien rouge qui vient directement toucher le hibours et qui va venir le brûler toujours au même endroit. Et le hibours hurle, il se dresse, surtout qu'il vient de se faire repousser, donc il était facile à toucher. Akas a réussi à le toucher, à lui infliger des dégâts, la bête est toujours présente. Il commence à avoir le poil qui brûle légèrement, les poils et les plumes qui brûlent légèrement, mais il est toujours debout. Et c'est au tour de Brock. Bah, je vais en profiter pour qu'il soit levé du coup comme ça pour essayer de le planter dans le bide. Parce qu'on dit toujours c'est dans le ventre que Et c'est je plus t'en prie. fragile. Je t'en prie. 20 naturel. Ah non, pardon, 11. 11 plus de 13. 13, 13, tu touches. Ok. 5. Ok, donc effectivement, il y a Libours qui est dressé sur ses 2 pattes. Il vient de se prendre En le tranchant, trait de hein. feu d'Adèle. Ouais, t'inquiète. Qui vient de se prendre le trait de feu d'Adèle, donc il hurle à la mort et tu profites du fait qu'il soit distrait par ce, J'ai par mal ce lu trait ma de feu ligne en fait. pour venir assailler son ventre. Et combien tu lui as fait de dégâts?
5. Non, ouais, 5, 5. ok. Ok. Donc oui, effectivement, tu vois qu'il a pris un coup. Il souffre, il a mal, mais il est toujours là et c'est à toi, Erim. Et ben moi, je m'apprête à lancer une flamme sacrée. Je t'en prie. J'ai fait 3. Ah, 3, non, ça va pas toucher. Non, mais ça touche forcément, mais j'ai fait 3 de dégâts. Ah bah, c'est un... Alors j'ai un jet de résistance, alors. Oui, c'est ça. Et c'est quoi la valeur? Ah, un jet de sauvegarde de dextérité, ou subir 1 d8 de dégâts radiants. D'accord. Ok. Donc dextérité, juste que je trouve. Ok. Bah effectivement, tu vas lancer ta flamme sacrée, tu vas incanter, et ça va toucher, et du coup je te laisse faire tes dégâts. 3. Ah oui, ça tu m'avais dit c'était 3. Ok. Donc effectivement, tu vas lancer ta flamme sacrée qui va toucher le Hibours. Tu vois qu'il a mal, mais il est toujours debout. Et c'était au Hibours. Donc le Hibours, il va faire tout. Il est pareil, il est toujours énervé, il est toujours dressé sur ses deux pattes. Et il va faire exactement la même chose que tout à l'heure, il va hurler. Et vous me faites tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ouh, 19 plus 5, 24. Ok. Je suis obligé de le prononcer ou pas? Bah bien sûr. Bon, fumble. Hein? Quoi? Ouais. 1. Fumble. Ah. Ok. Erim. Ouais, attends. Oui, oui, ouais, il me reste 3 points de vie en plus, donc là. J'ai fait 4. Ok. Donc Erim et Brock, vous entendez ce hurlement, ça résonne dans votre tête. Vous avez tous les deux les mains posées sur votre crâne et vous me jetez tous les deux un D6, s'il vous plaît. 6. Quatre. Ouais, Arcade part toujours tout Ok. doucement. Alors 6, Brock, c'est ça? Et 4 pour toi, Erim. Alors toi, Brock, tu entends ce hurlement qui résonne dans ta tête, qui vient t'emplir tout le crâne. T'arrives plus à rien faire d'autre. Pour ton prochain tour, tu ne peux pas jouer. Et toi, Voilà. Rico, Oh, putain. Erim, ça fait 4, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc toi, pareil, tu vas venir entendre ce bruit dans ta tête qui va résonner, qui va presque te faire mal au crâne. Et tu auras un désavantage sur ta prochaine attaque. Et du coup, c'est au tour de Akas. Bon, trait de feu, hein. Eh ben, go. Je t'en prie. 6 plus 3, 9. Ouais, enfin, soit Non, trop tu bien, touches hein. pas. Soit c'est trop bien, soit horrible. Donc, Bah ouais, effectivement, en tu fait, vas c'est incanter ça. ton trait de feu, mais t'as été déconcentré par le cri que la bête vient de pousser. Et ton trait de feu part légèrement sur le côté, tu rates la créature. Et Brock, du coup, c'est à toi, mais Là, il est là, t'es il sait pas paralysé mettre le feu par avec ce ses mains. bruit qui Bah ouais, mais il hante peut ton faire que crâne, ça. qui Ça vibre lui à coûte l'intérieur pas de deux ta tête. points, ça lui coûte pas Et deux tu es points. incapable de bouger, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Et Erim, c'est à toi. Bah du coup, j'essaie de relancer une flamme sacrée. Mais je t'en prie. Et du coup, let's go. C'est un peu ça. 6 de dégâts. Très bien. Bah, tu vas incanter ta flamme sacrée, tu vas le toucher. Mais tu vois que la créature s'y attendait. Tu vois qu'elle résiste à ton coup. Mais tu la touches quand même, ça lui a fait un peu de dégâts, mais pas autant que ce que tu avais espéré. Ok. Ouais, t'es le seul à faire Et du tes coup, dégâts. c'est au tour de la créature, qui elle est en colère, toujours dressée sur ses deux pattes arrière. Et 19 de CA1, Brock, c'est ça? Mhm. Qui te touche. Mais cette fois-ci, elle va pas tenter ni de te griffer ni de te mordre. Elle va juste tenter de te mettre un énorme coup de bec en haut du crâne. Et tu vas prendre 9 points de dégâts. Je tombe dans le coma. Ah. Donc effectivement, vous voyez la créature qui vient énervée, dressée sur ses deux pattes, qui vient mettre un énorme coup de bec sur le sommet du crâne de Brock, qui va tomber inconscient au sol face à la créature. Et la créature vous regarde c'est fini et pour moi. commence à s'approcher de vous. Elle est même très proche, elle est même peut-être à 5 mètres grand max, quoi, il reste. Ouais. Ouais. Je lance épargner C'est- les mourants. C'est pas Ouais, ton on tour. croit dans C'est pas les ton jeux. tour. Ah, c'est Sauvegarde, du coup, Ouais. Tu fais mon jet de sauvegarde maintenant, mon premier? Non, c'est à ton tour. Et du coup, c'est au tour d'Akas. Il est à peu près à combien de mètres de moi? 5 mètres là. Hein. Je vais faire un trait de feu et je vais reculer. Ouais, tu peux. Tu veux commencer par quoi? Ah, il est à 5 mètres, t'as dit? À 5 mètres, ouais. Attends. Peut-être je vais lui faire un autre petit truc. Vas-y, je t'en prie. Faut que quelqu'un essaie de te Je ramener me plus loin rapproche pour de la 50 sécurité. cm Ouais, ce serait pas mal. Ok. Sauf Ok. que si, 50 cm. et je lui balance une vague tenante dans la gueule. Donc il doit faire un jet de constitution. De sauvegarde de Un, constitution. un jet de sauvegarde de constitution. C'est quoi ta DD magique? 13? Ouais. Ok. Un jet de sauvegarde de constitution, c'est parti. Qu'il réussit. Donc il Donc, prend la moitié des dégâts. Ouais, et il est pas repoussé. Donc 2 D8. Ouais, c'est ça. Il est où mon D8? 3, 5, ça fait 8 plus 3, 11 divisé par 2. Ça fait fait 5. 5. Ah non, ça fait 5,5, ouais, donc ça fait 5. On prend toujours au plus bas. Donc Ouais. effectivement, vous allez voir Akas qui s'approche, qui sort son bouquin, qui incante et une forme d'énergie s'émane de lui et
tente de repousser tout ce qui est derrière lui, mais la bestiole se met sur ses 4 pattes, bien ancrée dans le sol, et résiste. Tu sens que ça a fait quelques dégâts, mais la bestiole ne bouge pas de devant toi. Et je recule, hein. Ouais, tu peux encore reculer. Tu peux encore reculer d'une... allez, 8 mètres 8-9 mètres. Je crois que c'est ça tes déplacements. Ouais, 8,50 m. Allez, 8 mètres 50. Précisément. Précisément, hein, j'ai pris le mètre. Hein. Ah oui, là, c'est au centimètre près. Hein. Brock, tu me fais un D20, s'il te plaît, un jet de sauvegarde contre la mort. Oh lolo. T'as fait 1. Aïe. Eh ben, tu t'ajoutes deux coches d'échecs. Et c'est à toi, Erim. Je lance épargner les mourants sur Brock. Alors pour ça, il faut que tu te déplaces jusque lui. Épargner les mourants, c'est contact. Il faut que tu puisses le toucher. Oui, non, mais je cours jusqu'à lui. Si tu cours jusqu'à lui, en fait, le problème, c'est que entre toi et lui, il y a la créature. Pour que tu puisses arriver à lui en un seul déplacement, il faut que tu passes à travers, enfin, il faut que tu passes par la créature. Si tu veux la contourner, il faut utiliser toute ton action, donc tu pourras pas faire épargner les mourants derrière. Si tu veux si tu veux aller à lui directement et faire épargner les mourants, il faut que tu passes par la créature, donc elle a une attaque d'opportunité sur toi. Vas-y. Ok. Eh ben, tu le fais quand même? Tu prends l'attaque? Oui. Ok. T'as combien de classes d'armure, toi? De classe d'armure, je te dis ça tout de suite. J'ai. Laisse tomber, c'est pas la peine de me dire. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas la peine. À moins que t'aies plus de 24. Ah, non, je suis Ouais, loin. ça va. Ok, donc effectivement, tu vas courir en direction de Brock et tu vas être obligé de passer en direction du Hibours qui va en profiter sur ton passage pour te mettre un coup de griffe. Et tu vas prendre. Hop, il est au monde, il est là. Ah, vous avez du bol. Hein. Tu vas prendre 6 de dégâts. Bah, coma. Quoi? Aïe, aïe. Ok, et ben vous voyez Erim qui court en direction de la créature qui lui met un coup de griffe, et Erim qui tombe. Pardon, KO au je sol. rigole, mais. Et du coup, c'est au tour du Hibours. Hop, et qui va te courir dessus, hein, Adèle. Et qui va arriver à ton corps à corps et qui va tenter de t'attaquer. T'as combien de classes d'armure, toi? 10. Ok. 10. Bah, je suis en mage, hein. Oh la chatte. Elle va tenter de courir, elle va courir vers toi, elle va tenter de te mettre un coup de griffe, mais comme t'étais en train de courir, malheureusement, elle a mal calculé la distance et tu sens que ça te griffe légèrement les fringues. Ah non, mais Ça a dû pas te de déchirer un petit peu le dos des vêtements, mais tu prends pas de dégâts. Et c'est ton tour. Et ouais, c'est ton tour. Vague tenante encore? Ok. Ouais. Bah vas-y, je fais mon jet. Il reste que la dalle en vie, oui. Il reste que Ok. la casse en vie. Mais je t'en prie, fais tes dégâts. Ah, il s'est tout pris dans la gueule, ce fils de pute. Ouais, c'est si, mais il est pas là. 8, Petit, plus ça, Ouais. c'est- 6, Ouais, un petit plus chat. 3, plus 6, 14, 17. Ouh, pas mal. 17, ça fait ok. Alors effectivement, il y a toujours Adèle, il y a toujours Akas, pardon, qui brandit son bouquin, qui se dresse face à la créature, qui hurle, et une vague d'énergie sort de lui, sort de son bouquin. Elle repousse la créature recule de bien 3 mètres, même si elle tente de résister. Elle a eu mal, t'as même peut-être entendu des craquements d'os, ça lui a peut-être brisé les os. Elle a mal, elle souffre, elle hurle, mais elle est toujours debout. Et personne Et l'a moi, vu, je ça. pars, je cours, continue à courir. Ouais, bah continue de courir. Tu sors de la clairière? Bah, non, bah, je vais jusqu'à la portée où elle peut pas m'atteindre, quoi. Je me déplace le maximum. Je fais Ben, mes 9 t'as mètres, constaté quoi. qu'elle courait plus vite que toi, quoi. Dans tous les cas, elle va t'attraper. Hein. Elle était déjà plus loin que ce que t'as pu courir en un tour, et elle a quand même réussi à te rattraper. Ouais, mais je me dis peut-être, si je cours, j'aurai peut-être le temps d'un compter un autre sort avant qu'elle me rattrape. Eh ben écoute, ben vas-y, je t'en prie, cours. Et du coup, c'est au tour de la créature qui te poursuit, hein, et qui va de nouveau tenter de t'attaquer, hop, et qui te touche. Donc effectivement, tu vois ce gros bourse qui te court après, qui va se dresser derrière toi et qui va venir, pareil qu'avant, tenter de te mettre un coup de griffe, mais cette fois-ci, il te touche, et tu perds 4 points de vie. Et c'est à toi. C'est vrai, il a pas dit. Ça va, il a pas dit comment. Il a pas dit comment. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire à lui maintenant? J'ai plus de ce gros sort. Est-ce que ça peut éblouir ça? On peut pas lancer nos. Ah non, attends, c'est pas à toi. Autant, ouais, excuse-moi. C'est d'abord Brock qui lance Ah son oui. jet de sauvegarde contre la mort. Excuse-moi, j'avais oublié. 15, ça va. Ah, plus une réussite. Et Erim, pareil, un jet de sauvegarde contre la mort, Non, s'il te plus plaît. que deux réussites. Ah oui, plus que 2 réussites et un échec, ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi le contre la mort? C'est un dé combien? C'est un D20, un D20 pur. Si tu fais plus de 10, il est réussi. Si tu fais moins de 10, il est échec. Du V20, c'est deux Échec. réussites. Ah. Bah, deux alors. Bah, tu peux cocher une case d'échec de jet de sauvegarde contre la mort. Et du coup, c'est à toi, Critique, Akas. il l'a dit, hein. Échec critique, t'as fait? Hein?
Ah bah 2 alors. 2 cochers. On va être deux à mourir. Bon bah, Épisode 2. trait de feu, hein, il me reste plus que ça. Hein. Eh ben, je t'en prie. Ou un petit vin naturel. Ouh, donc ça critique. Tu peux lancer 2 fois tes dés. 2 des 10. Ils sont où les Il a dés une carie. 6, Ouais, 5, plus 3, ça ouais. fait 14. Ok. Donc effectivement, tu vas venir incanter ton trait de feu. Tu vas même sentir qu'il est beaucoup plus puissant qu'habituellement. Pardon. Tu vas réussir à toucher ta cible. Le hibours hurle. Tu sens qu'il est mal, mais il est toujours debout. Hein, et il te court toujours après. Ouais, bah il te court après et il va toujours tenter de t'attaquer. Hein. Et il te touche. Il va venir derrière toi, il va te mettre un énorme coup de griffe au niveau de la nuque et tu vas perdre 11 points de vie. Ouais, il tombe coma aussi, ouais. Tu peux prononcer le mot KO. T'es coma, non? Oui. Ok. On est tous dans le Eh coma. bien, vous êtes tous les 3 tombés dans le coma. Brock, tu me refais un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. 20. Nickel. 2 réussites. J'ai réussi, je suis stabilisé. Eh ben, t'es stabilisé, super. Toutes mes félicitations. Mais j'ai. Tout seul. T'es même pas réveillé, hein, Mais t'es juste non, je suis inconscient, juste mais inconscient, mais bon. 19. 19, une réussite. Akas, 15. Ah putain, mais Réussite. les biais qu'on fait quand même. Erim, 10. réussite. 10, Ouais, c'est échec, c'est Non, non 10 réussi. c'est échec. Non, c'est réussite. Ah, ok. Non, 10, c'est réussite. Akas, 10. réussite. Erim, Ah, échec. mort. Il est mort. T'as ton point de destin. Soit ton perso est mort, soit tu l'utilises et. Ah, si tu l'utilises pas, ton perso est mort, là. T'es obligé. Je sais pas, vas-y, point de destin. Ok, donc t'es stabilisé. T'as plus de point de destin. Akas, Ah ouais, oh, la D, ouais. Ah, mais complètement. 16. réussite. T'en C'est es à bon. où, là, de réussite? C'est bon, c'est réussi? Non, c'est bon. Ok, donc vous êtes tous les 3 stabilisés. Vous êtes tous les 3 toujours Ah, ouais, le inconscients. courage de lui, ouais. Et le hibou, c'est toujours et ce vivant, qui va hein. se passer, c'est que au bout Le d'un hibou, moment, ça nous mange. vous allez commencer tout doucement à reprendre conscience. Vous êtes tous les 3 aux abords d'une forêt. Vous ouvrez les yeux tout doucement. Vous êtes toujours dans ce quartier. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de mute votre casque à vous 3, mais pas toi, Amcré. D'accord. Donc Tutu, si tu peux te mute, ce serait cool. Je suis en train de chercher. Le mute casque. Bon, bah, on n'a pas le droit d'écouter ça. On est exclus. Ça y est, nous sommes exclus. Non, on revient pas. Ouais, Non. Ah, il va falloir. Ah, il non. va falloir, malheureusement. Donc, effectivement, vous vous réveillez toujours dans ce quartier. Vous avez tous été rassemblés et vous commencez tout doucement à émerger. Et au moment où vous ouvrez les yeux, vous remarquez devant vous que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui vous a aidé. Et je te laisse du coup te présenter, Stosim. Salut les gars, moi c'est Sosim. J'ai vu que vous étiez un peu KO, hein. J'ai décidé de vous aider un petit peu. Normalement c'est pas dans mes habitudes, du coup je vous ai pris Ouais, une chacun pièce on d'or boude, ouais, une carrément pièce d'or même. chacun. Voilà. Et Non. Quoi la prochaine fois je vous laisse. T'as pris quoi? Attends, t'as pris quoi? Une pièce d'or dans chacun de vos sacs. Tu as envie de me la rendre, ma pièce d'or? Bah oui. Avec les intérêts? Avec les intérêts. Évidemment. Bah non, je vous ai sauvé les gars. Et Regardez, j'ai un anneau aussi. ok, Et vous voyez c'est bien. effectivement qu'il a la même bague que vous. Mais Il c'est fait cool. aussi partie de la Mais guilde ça n'empêche pas fabuleuse. qu'il va me rendre ma pièce d'or. Au Pareil. centaure je lui rends. Au centaure je lui rends. Merci. Aux vas me prendre ma humains, pièce aux d'or humains, non. Non. Il faut bien que quelqu'un paye mes services quand même. Je m'en fous. Tu me rends ma pièce d'or. D'accord, bah on va y aller si tu veux. On va le focus, tu hein, combien c'est de pièces clair, hein. d'or On met Oui, si c'est tu le me bats, principal perso de le défaut de premier qui mon, touche, il gagne une de mon autre pièce d'or. personnage. Non. Tu Allez. me rends ma pièce Il est d'or. radin, c'est un thème à l'aura, toi. Bah non, c'est mes services. Je vous ai sauvé Non, sinon je vous... mais j'ai pas demandé tes services. C'est quoi T'es comme encore un peu race affaibli. Sosim, c'est quoi comme race qu'il est? Félix. Ouais, et décris-toi juste vite fait pour tout le monde, tu sais, comme ça tout le monde arrive à s'imaginer à quoi tu ressembles. Ah oui, du coup moi je suis un Félix, je suis un chat roux avec un petit bouc et du coup avec une petite armure en cuir, une petite, j'ai 2 dagues et un arc court sur moi. Voilà. Bientôt cramé s'il me rend pas ma pièce d'or. Non? Je vous ai aidé, je vais vous remettre là-bas, hein. Bon, écoute, le chaton, rends-lui sa pièce d'or et puis on passe à autre chose. Tu de la chance d'être avec un centaure. Allez, je vous les rends à tous. Allez. Non, tu peux Mais la ça, vous garder. allez payer mes services à un moment. Tu peux la garder pour moi. Ah merci, lui il est bon.
Je vérifie qu'il me manque rien dans mes affaires. Bah, du peux coup, vérifier Erim, toi, tu peux retirer une pièce d'or Il y dans a ton sac. rien Toi, du du tout, coup, non mais oh. C'est déjà fait, Sosim, t'inquiète. tu peux en ajouter. Et du coup, ceux qui vérifient leur sac, vous voyez qu'il manque rien d'autre, mis à part la pièce qui est Hmm. en bourre. Bah, du coup, ils en ajoutent pas, ils enlèvent juste pas, parce qu'ils l'avaient pas encore enlevé, je pense. C'était la faille. Si. Ouais, Et bah, alors, il nous a après, sauvé de ça rien du va. Ouais, tout. Mon juste argent, c'est mon argent. pré-shot mon Oh. action, quoi. Si Merci quelqu'un le beaucoup. veut, c'est Au moi moins, qui il lui y en a un donne. qui est On gentil. vient pas se servir. Je vous aide, je sauve. Et Non mais oh. voilà comment Et me du coup, remercie. effectivement, vous Eh. venez de vous réveiller, hein, donc vous sortez d'une forme d'inconscience, et oubliez pas que pour l'instant, vous avez tous un point de vie. Donc, et vous êtes vraiment en mauvais état, quoi. Vous sentez que le combat a été rude. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Bon, on y si en tu parle. ne sais pas ce qui s'est passé, tu nous as pas sauvés D'accord. quoi. Tu nous as juste ramené passer par Et terre. toi, le centaure? Si tu sais pas ce qui s'est passé, c'est que tu nous as juste ramassé par terre, tu nous as pas sauvés. Je vous ai ramassé par terre, il y avait un mec fantomatique à côté. J'ai pas Et t'as cherché pas plus vu loin. une espèce de bestiole à 4 pattes de 3,50 m de haut et 3 mètres de large? Non. Non. Sinon, je vous aurais laissé sur place. Ah, ok. Ok. Bon, on a été voir le monsieur, et comme tu dis, hein, et puis bon, il y a quelques petites bestioles dans le coin qui sont pas très agréables. D'accord. Et vous êtes pas des vrais guerriers, du coup? Une bestiole contre 3 mecs. Ouais, je m'approche de lui, je l'attrape par le... Je le prends comme ça, là. Répète ce que tu viens de dire! Répète! Je retirerai que- pas. Non, je retirerai pas. 3 gars contre, surtout un centaure grand comme toi, et perdre contre une seule Eh bestiole. bien, comme ce tu qu'on dis, va aller une faire, bestiole. c'est qu'on va te ramener là-bas, et puis tu vas aller taper la bestiole. Tout seul. Ok. Puisque tu es un vrai guerrier. Ah bah s'il faut que je vous montre, c'est bon. Tu peux me relâcher, s'il te plaît? Je le rejette. Ok. Tu le jettes dans le but de lui faire mal ou juste dans le but de le relâcher? De le relâcher, mais un peu violemment, quoi. En mode, Ouais, ok. vas-y, dégage, quoi. Ok. Et du coup, vous faites quoi? Vous y retournez? Bah, faut Ah se bah, j'ai reposer envie un de peu faire quand ça. même avant. Ouais. Quand même, parce que bon, au cas Pour où que le reposer, ch- c'est bien. Ouais, au cas où que le chat, il... Non, il est quelle heure là à peu près? Vous êtes en fin d'après-midi. Ouais, Ouais, on va manger, se reposer, on Faire ira... un petit bivouac et puis faire une bonne nuit de sommeil. Ouais, et puis on y retournera le lendemain. Ouais. Allez. Erim? Je m'isole à l'écart. Un peu plus Ok. loin, mais je m'isole. Ok. Et je me D'accord. mets juste assis le long d'un arbre. Et Ouais. je reste comme ça à réfléchir. Ok. Du coup, vous établissez un campement et vous vous reposez pour la soirée? Ouais. Ouais. Il y a personne d'autre qui veut faire autre chose? On passe direct à la nuit? On passe la nuit et tout? Ah si, moi- je me roule. Ah, vas-y. Vas-y, je te laisse d'abord. Moi, j'allais juste me rouler un petit truc de Nebesia T'es posé Kataria. une question, MJ. Ouais. Je t'en prie. Ah, mais ok, bah, je peux la prononcer à l'oral du coup, parce que je te l'avais demandé à l'écrit. Ah, tu m'as posé une question à l'écrit. Alors attends, Oui, laisse-moi regarder. c'est pour pas gâcher le truc en fait, que je te l'ai demandé à l'écrit. Ah oui, bien sûr, oui, tu peux. Bah, du coup, Oui, tu- je pars méditer pour essayer de discuter avec ma divinité. Très bien. Eh ben, tu vas te mettre à prier et tu me fais un jet de sagesse, s'il te plaît. 23. Eh ben, je t'en prie, prie. Ah si, moi je vais C'est- aller chasser du petit gibier. Ok, donc toi, Adèle, tu me fais un jet de survie. Et toi, RK, si tu veux demander quelque chose de spécifique à ta divinité, faut que tu me le dises. Oui, je veux juste demander pourquoi je me retrouve dans cette situation-là avec deux blancs becs, façon de parler. T'as pas de réponse. Et lui demander si c'est lui qui a voulu ça ou si ça vient de quelqu'un d'autre, quoi. Pas de réponse. Pas de réponse. Ok. Non. Autre chose? Non, c'est bon. Me réponds pas si tu veux que je te demande quoi. Ça fait combien, Akas? 17 plus 3, 20. Ok, donc effectivement, tu vas partir chasser, tu vas trouver quelques animaux, tu vas trouver du lapin et ce genre de petit gibier que tu vas réussir à chasser. Quelqu'un d'autre voulait faire autre chose avant de passer la Ouais, nuit? moi je monte ma tente, enfin ma maison, Ouais, du coup. ouais, Et je mets mes affaires dedans, bien comme il faut. Je vérifie que personne Ok. puisse rentrer dedans. ok. Bah c'est une tente, hein, tu sais. Pour rentrer dedans, du tissu, quoi. Oui, mais je veux dire discrètement par un trou par dessous, toi. Ah, ok, ouais. D'accord. Puis voilà, je me prépare mon petit lit et tout. mon petit sac de couchage. D'accord. Et je lustre mes armes et aiguise mon épée, quoi. Ok. Ouais. Bah, du coup, je suis un peu énervé de cette situation et je décide
sortir uniquement mon sac de couchage et de m'établir le long d'un arbre allongé. T'es pas avec eux? Non, je suis à l'écart. Ok. Tu restes à l'écart pour faire ton Ouais, petit ouais, camp là. ouais, je suis juste à côté, à proximité, mais loin d'eux, quoi. Ok. À proximité mais loin d'eux. Ah, attends. C'est-à-dire à genre Il y a 400 mètres quoi. 2-3 arbres d'écart, quoi. Ah oui, ok. Ouais, donc t'es à côté quoi. Ouais, Il ouais, fait son voilà. boudin. T'es pas- Ok. Si, j'allume un feu quand même. Hein. Sosim, Je ramasse du bois. Oui. t'allumes un feu? Moi, je, Ouais, Ok. je ramasse du bois et tout pour essayer d'allumer un feu. Ouais. Ok. Sosim? moi, je me roule mon truc de NPC à Kataria Ouais. et je me mets en haut d'un arbre aux aguets pendant la nuit. Tu restes éveillé toute la nuit? Pas toute la nuit, mais au moins au début. Le temps qu'il s'endorme, pour être sûr qu'il leur arrive rien quand même. Je suis gentil. Oui, 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 qu'ils aillent rien, ouais. Ouais. Ok. Vous voulez faire autre chose avant de passer la nuit? Ouais, cuire mon lapin. Oui, bah après, ça, on peut le prendre en compte, évidemment. Tu vas préparer ton lapin, tu vas le dépecer, tu vas le mettre à cuire, vous allez manger, passer un bon... Non, je Est-ce que vais tu partages manger, ton j'en passe lapin? pas. Oui, Non, bon, non. voilà, c'est pas ce que je me disais. Donc tu vas manger ton petit lapin, et les autres, j'imagine que vous vous servez dans vos réserves. Oui, parce que bon, moi, les chasser, disons qu'avec ma discrétion, pas- chasser de l'homme c'est facile, chasser du lapin. Ouais. Si, je donne un petit peu de lapin au centaure. Bah, merci, c'est gentil. Il semble Ouais. un peu fatigué le centaure. Moi, je prends pas forcément de ration, je bois juste de l'eau. Ok. Moi, comme ration, j'ai quoi déjà? J'ai une boîte d'amajon? Non. Non, Non, une boîte à amadou, c'est des outils qui te permettent d'allumer un feu. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Normalement, tu vas avoir, comme tout le monde, tu vas avoir 10 rations. Ah oui, Bah, j'ai ça des dépend du rations. prix qu'il a pris, ouais. Ouais. Mais Ok, normalement, dans je- ton pack, t'as les 10 rations, ouais. Oh, ouais, je les vois pas, mais ouais. Oh, je mange une C'est petite tout à la ration. fin, c'est dans la dernière colonne. Faut que tu te le retires si tu veux manger. Ok. Mais je l'ai pas écrit justement sur ma feuille, Ah. c'est pour ça. 9 rations du coup. Eh ben, ouais, il te reste 9 rations. Ouais, Rim? Je veux juste savoir, quand on boit de l'eau, on retire combien en litres, à peu près? Bon, ça dépend de combien tu bois. c'est... On va dire. Ouais, ok. On va dire ça. Dis-toi qu'une grande bouteille, c'est 2 litres. C'est comme si t'avais une grande bouteille. Ok. Ok, Voilà. pas de soucis. Du coup, on est bon, on passe la nuit? Ouais. Ok. Donc, si j'ai bien retenu, tout le monde s'endort, et le dernier à s'endormir, du coup, c'est Sosim, qui attend que tout le monde dorme du haut de son arbre pour s'endormir, c'est ça? Exact. Ok. Donc, la nuit passe, le temps passe, toi, Sosim, t'es descendu de ton arbre, tout le monde s'est endormi. Tu pars te coucher également. Et en plein milieu de la nuit, vers 3-4 heures, quelque chose comme ça, hein, le jour il doit pas tarder à se lever, vous me faites tous un jet de perception s'il vous plaît. 17. Ok. 11. 9, 11. 7 pour Erim. 7 pour Irim. Alors du coup, toi, Akas, en plein milieu de ta nuit, t'es réveillé par des bruits tout autour de toi. T'es dans ta tente, toi, ou t'es à la Belle Étoile? Moi, j'ai pas de tente. Ok, donc t'es à la Belle Étoile, donc t'entends des bruits tout autour de toi, tu ouvres les yeux, et tu constates qu'il y a facile 4-5 loups autour de vous, qui sont en train de guetter autour de vous et qui sont sur le point de vous sauter dessus. Tiens. Je le perçois aussi? Ah oui, toi tu dormais pas. Si, Ça si, Ah si, tu dors, dors. bah non. Non, bah toi tu le perçois. Non, toi tu le perçois pas, non. Qu'est-ce que je veux dire? On Pour l'instant, récupère nos. la seule personne qui a été réveillée par ces bruits-là, c'est Akas. Qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas fini notre nuit, donc on n'a pas récupéré Non. nos. Ah, on a pas... Non. Oh non, c'est abusé. On s'est couché, il était 17h quoi. Ah, Minlou, ça a peur du feu. Moi, je dors à côté de mon feu, donc ils vont pas venir me faire Ouais. chier. Mais tu Ah, l'as mais- entretenu ton feu pendant toutes ces heures? On a mis assez je de bois relance dès le un début. petit trait de flamme dans le feu pour l'attiser, tu vois. On avait mis assez de En bois dormant, pour qu'il... ouais. Non mais on avait mis assez de bois pour qu'il... Ouais, bah On est déjà, je intelligent, crie on est au habitué. loup. Bah quand tu cries, du coup, ça réveille tous les autres. Et effectivement, Et- quand vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a bien 4 loups. Ah, moi je sais pas, je suis dans ma tente, hein, je vois rien. Bah, il a Et crié, donc il a juste entendu. Hein. comme je dis, je Après, lance un trait de feu pour attiser vous, le me feu. faites tous un jet d'initiative. 5 plus 2, 7. 9 pour Brock. 11 et 11 plus initiative. Elle est où ma initiative? C'est dans les valeurs dérivées. Initiative plus 3, donc 14. Ok. 10 plus 2, 12. 12. D'accord. Hop. Alors juste, je fais l'ordre. On est d'accord que c'est des loups. Loups, vraiment, genre des. C'est loups, des loups. C'est des loups. Des loups standards. Des loups de Le forêt type quoi. loup. Voilà, des loups de forêt standards. Le modèle de base. Tu le trouves au Modèle de supermarché comme tout le monde. Ça peut pas être des loulous de Poméranie, là? Ok. Sosim, c'est toi qui commence. C'est à moi de commencer. Alors. Ouais. Je
Il y en a 4, 5, tu m'as dit? Il y en a 4. 4 loups. Il y en a, si tu veux un peu une idée de la configuration, vous avez le feu au milieu. T'avais Akas qui dormait près du feu. Toi, tu t'es couché un peu plus en arrière. T'as une énorme tente dans laquelle est Brock. Et un peu plus loin, un peu plus en arrière, tu as Erim qui est proche d'un arbre. Ils sont tous réveillés. Et les loups, ils sont tous aux aguets. Ils sont tous les 4 alignés l'un à côté de l'autre. Ils sont à une dizaine de mètres. Et ils se dirigent en direction du feu. Donc en direction de toi et de Akas. Ok, en direction de moi et de Akas. Du coup, moi, je monte au-dessus d'un arbre et je sors mon arc court. Tu me fais un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Petit lag. Ouais, non, je regardais. J'essaie de descendre un petit peu. Mais Plus 3, ça donc roule. 19. Bon, tu réussis à monter en haut de l'arbre sans problème. T'as même une vue bien dégagée sur tout ce qui se passe. Tu sors ton arc court et tu peux encore faire une action. Ok, je tire une flèche sur le loup qui est le plus facile à toucher près de moi. Ils seront tous faciles à toucher pour toi. Ils sont tous l'un à côté de l'autre. Ils sont en train Ok. de s'avancer Bah, en direction du coup de Akas. Le plus proche d'Akas, ils sont à peu près pareil, donc je tire sur l'un d'entre eux. Eh ben, je te laisse faire ton jet d'attaque. Des 20. Et du coup, l'arc, j'ai fait 3. Aïe, aïe, aïe. Attaque, c'est dans. Normalement, c'est à côté de ton arc dans tes armes. Ouais. Plus 3, donc 6. 6, donc effectivement, tu vas sortir ton arc, encocher une flèche et elle va partir légèrement à côté. Tu vas rater ta cible. Et c'est au tour d'un des loups qui va venir se diriger vers Akas. Il s'avance. Il n'est pas encore assez près, mais il doit être à 3 mètres de toi là. Et c'est au tour d'Erim. Je fais flamme sacrée. Super, bah, je t'en prie. 8. Hop. 8. Ben 8, effectivement, ta flamme sacrée, tu vas venir incanter, tu vas dresser ta main en direction d'un des loups, tu vas incanter. Ta flamme sacrée va partir, un des loups va se consumer, il va hurler de douleur, tu vas entendre le hurlement du loup, et il tombe KO. Tu fais que ça? Tu te déplaces pas? Non, je reste sur ma position. D'accord, et ben c'est au tour d'un des loups, qui va venir toujours en ta direction à toi cette fois-ci, Erin, étant Les donné loups, que j'hésite, soit je c'est toi fonce qui dessus, a été le plus agressif envers eux. Il va venir vers toi, il va tenter de t'attaquer. T'as combien de classes d'armure déjà? 13. 13, ok. Mais il en Il a va tué venir un vers des loups? toi. Ouais, il en a tué un. Il va tenter de te mordre, mais tu vas réussir à retirer ta jambe juste avant qu'il ne ferme sa mâchoire sur ton mollet. Et c'est à toi, Brock. Brock, il mange sa ration dans sa tente, il en a rien à foutre. Je sors de ma tente en hurlant de tous mes poumons, épée à la main. Et Ok. je fonce sur le premier loup à ma portée. Donc celui au niveau d'Akas, Ok, bah, tu peux atteindre sans problème. bah je lui donne un coup d'épée. Hein. Et ben je t'en prie. 8. 8, non. Tu vas te diriger vers le loup, mais t'es encore un peu dans le gaz, tu viens de te réveiller, tu tentes de lui mettre un coup d'épée qui passe complètement à côté. Et c'est à toi, Akas. Bah, je vais lancer un trait de feu, hein. Mais je t'en prie. Je vais Bon, pas le réussir à feu pour toucher une seule attiser fois, les moi, flammes. c'est pas possible. Hein. Ah, pas sur le loup, ok. Ça Non, pas sur le loup. Vraiment ou c'est une vanne? Non, vraiment, pour lui faire. Je suis à côté du feu, donc moi je me protège avec le feu en face de moi pour pas qu'il vienne vers moi. Ok, donc ce que tu veux faire, c'est créer une flamme assez grosse pour que ça effraie les loups, c'est ça? Ouais. Ou au moins Ok. attiser le feu pour qu'il y ait vraiment du feu pour faire un grand feu, quoi. Ok, donc moi je te propose un truc. Tu me jettes un D20, Ouais. tu vois, avec ton bonus de magie, donc Ouais. plus 3 je crois. Si tu Ouais. réussis à faire Alors, le quelque feu que tu chose, ça. voulais, ça va effectivement faire un énorme feu et ça va effrayer les loups qui restent. Si tu rates, ton feu va être tellement grand qu'il va toucher toi et Brock. Vas-y. Ah, effectivement, Ils sont mal vous aussi. allez voir Adèle 3-5. vous allez voir Akas qui dirige sa main en direction du brasier qu'il reste du feu que vous aviez fait la veille. Il va lancer un trait de feu, mais son trait de feu il va être énorme, disproportionné. La flamme qui va être créée va être énorme et du coup tu me jettes tes dégâts et vous prenez tous les deux, toi et Brock, vous allez prendre Oh, les mais dégâts. tu mets. Il n'y a pas besoin, on a que un point de vie. On a un point de vie. On a que un point de vie. Oui, c'est vrai. Et ben vous tombez tous les deux inconscients. Ouais. Ah là là. Et c'est au tour du coup d'un loup qui lui va se diriger vers Erin, vu que toi, Sosim, tu es en hauteur, Bah, et qui va tenter de t'attaquer. Je le voyais gros comme une maison en plus. Hein. Et pareil, il va venir à côté de son copain,
Ils vont tenter, ils sont tous les deux face à toi. Il va également Mais on tenter aime de le te risque, mordre, on mais aime pareil, le danger. tu vas réussir Ça avec s'appelle un rien, autre Rima, mouvement là. de jambe à esquiver son coup de dent. Et c'est au tour de Sosim. Donc Ok, Sosim, bah pour te ouais. rappeler, t'as deux mecs en bas KO. Il reste un loup près du feu qui s'est dirigé vers Erim. Donc il y a 2 loups au niveau des rimes et toujours un 3e loup qui, lui, était sur le point d'arriver chez Akas. Mais du coup, Ok. il est tout seul. Quoi. Il est à moins de 18 mètres de moi, on est d'accord. Ouais, ils sont tous à moins de 18 mètres de toi. Ok, je prends mes dagues à 2 mains et je saute sur le loup de la casse. Ok, donc le but, c'est de sauter de l'arbre Il met la scène, Ouais. et de planter ton dague dans le loup. Tes 2 dagues dans le Ouais. loup, c'est ça? Ok, Oui, oui. donc je te propose un truc. Ah ouais. Scène de Si animé, ouais. tu me jettes Ça, un D20 avec faire un animé ta avec ça, valeur de faire un modification manga. de dextérité. Si tu réussis, t'arrives à sauter sur le loup, à le tuer d'un coup, et t'arrives même à jeter une dague. Je te permets même de jeter une dague sur un des loups qui est contre Erim. Ok. Mais si tu te foires, si tu rates ton jet, en sautant, tu te retrouves au sol, Ouais. et le loup a une attaque d'opportunité contre toi. Ok, mais je lui ai mis 19 plus 3, donc 22. Eh ben d'accord, super. Eh ben effectivement, vous voyez Sosim qui saute de l'arbre, les 2 dagues en main, et qui vient planter directement dans le cou ces 2 dagues dans le cou du loup, qui tombe raide mort, et je te laisse jeter une dague sur un des 2 loups. Ouais, tu non, peux mais faire le un héros, jet il va d'attaque vite se à détendre. distance. Il va vite se détendre, le héros. J'ai d'attaque à distance, c'est des 20 aussi. Ouais, c'est ça, plus ton bonus de dextérité. Donc 19. Et Super, D6 tu touches un pour des les 2 dégâts. loups. Un des 6, ouais. Plus ta valeur de dextérité aussi. C'est trop. 8, 9, du coup. Et ben effectivement, Huit, vous allez huit, voir. huit. Donc Sosim, comme j'ai dit, qui saute sur le loup, plante ses 2 dagues. Il jette la 2e dague en direction d'un des loups qui est au corps à corps de Erim, qui vient se planter directement dans le crâne du loup, et le loup tombe KO. Et c'est à toi, Erim. J'active mon aura céleste. Ok. Il va voir. Non, mais oh. 4. Donc 4, effectivement, tu vas incanter ton trait de flamme, tu vas commencer à brûler ce dernier loup qui reste juste en face de toi. Et tu vois qu'il prend des dégâts, mais pas autant que ce que tu aurais aimé. Le loup est brûlé, mais il est toujours debout. Et du coup, c'est au tour du loup. Et le loup, voyant le carnage que vous avez fait de ses compères, décide de prendre la fuite. Et du coup, comme tu étais au corps à corps avec le loup Erim, tu as le droit à une attaque d'opportunité. Bah oui. Bah vas-y, Je tente de nouveau une flamme sacrée. mais je t'en prie. 4 encore. Hop, et... ok. Et effectivement, le loup va tenter de s'enfuir, mais tu vas dresser ton bras, tu vas tenter de relancer ton sort, tu vas réussir à le toucher. Il va brûler et tomber raide mort, juste quelques mètres plus loin. Et tout se calme autour de vous. Donc du coup, Brock et Akas, un jet de sauvegarde contre la mort, s'il vous plaît. 19. Moi, j'ai fait 9. Ok, donc un échec et une réussite. Et du coup, les autres, ben, vous voyez tous ces cadavres de loups. Vous gagnez tous, d'ailleurs, tous ceux qui ont participé au combat, donc tout le monde, vous gagnez tous, attendez que je calcule, 25 points d'expérience. Au passage, Sosim, toi du coup qui étais le seul qui n'était pas tombé encore inconscient, t'as vu que Erim, juste avant de lancer un de ses sorts, une lumière s'est dégagée de lui, et tu as pu constater dans son dos des espèces d'ailes d'ange immenses, faites d'une aura, c'est pas des ailes palpables, c'est vraiment juste une aura lumineuse qui prenait la forme d'ailes, et voilà, et qui vient juste de faire calmer, de faire redescendre. Alors, ok. Ils sont encore. Ils sont encore tous les deux au sol. Ok. Inconscient. Déjà, je viens de me réveiller. Il faut que je fume ma petite Métécia. Parce que sinon. Voilà. T'as la main qui tremble. Ouais. Et du coup, je demande à Erim ce que c'était dans son dos. Je te dis qu'on n'a pas Un le temps et je toxico, me dirige un direct toxico. vers Brock Ok. et je lui fais épargner les mourants. Ok, ben Brock, tu es stabilisé. Et Akas, tu me refais un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. 18. Ok, réussite. Les autres. Toi, Brock, tu commences tout doucement à reprendre conscience. Vous voulez pas on retourne se coucher, les gars? Ouais, Rim. Du coup, cette fois-ci, je me tourne vers Akas et je lui fais aussi épargner les mourants. Ok, Akas stabilisé. Moi, je vais me coucher, hein, vraiment. Hein. Je retourne dans ma tente, je me recouche. Hein. Moi, je dépece les loups. Je récupère mes dagues et je dépece les loups. Et je récupère un peu de viande pour la faire cuire. Ok. Du coup, Vu Akas, le tu feu commences qu'on tout a, doucement à reprendre conscience, toi aussi.
Je vais dormir. Je Ok, cherche donc même pas de Brocasse, discuter avec les autres. Il retourne se pioter, les deux autres. Toi, t'as fait ta viande avec les loups et tout. Ça t'a pris un peu de temps, hein, ça t'a bien pris 1 heure. Pour Ouais. dépecer les loups, récupérer de la viande et les faire cuire. Dans cet immense feu que Akas a fait, du coup. Il a fait le ouais. Et j'ai aussi la peau du coup. On- Fais-moi un jet de dextérité. 22. Ah oui. Voilà, tu récupères. Attends que je calcule. T'as fait 22. Ouais, tu récupères bien 5 mètres carrés. Un de bon peau. ragoût de loup, là, ça, quel plaisir. Ah ouais, Ça fait carrément. sourire, Ouais. quoi, tu sais pas. Carrément. pourquoi. Ouais, on va dire 5 kilos. Ok. Bah, après, je pars me coucher aussi à nouveau. Ok. Et Rim? Moi, je retourne à l'écart sur mon sac de couchage parce que physiquement, ça se voit que je suis épuisé après avoir fait mon Ouais. aura céleste. Ok, On est ok. vraiment un groupe de débiles. Bah oui. Ok. Et du coup, vous retournez tous vous coucher. Est-ce que vous essayez de dormir assez longtemps pour un repos long? Oui. J'ai pas dit. Ouais, Ah oui, oui, Erim, pardon, ouais. Ouais. Dis-moi. Je vais me coucher parce que je l'avais pas dit. Ok, ok, bon. Donc du coup, vous êtes tous repartis vous coucher. Vous tentez de vous Ouais, reposer alors- assez pour faire un repos long? Petite question, vu le temps que j'ai pris à sortir, à me réveiller, sortir de la tente, tomber inconscient, est-ce que vraiment on peut dire que je me suis réveillé, toi? T'es pas réveillé longtemps, quoi. Est-ce que j'ai vraiment Ouais, besoin de hein. dormir beaucoup plus pour récupérer mon Mais repos ça, long? en fait, ça t'a quand même coupé dans ta nuit, donc ton repos long, il est pas bon. Donc là, si vous voulez un repos long, Ah il oui, faut oui, repos long, redormir oui. pendant Ah oui, 7-8 non, mais heures, oui, quoi. oui. Enfin, moi je dors sans. Oui, sans- 7-8 oui. heures. Oui. Du coup. Du coup, vous Ouais, dormez tous? Ah ouais, Un petit quand même, sommeil, juste. moi je dors. Hein. Genre, moi, tant qu'on vient Ah, pas me moi je secouer, dors hein. aussi. Petit 3-4 sommeil. petites heures, moi. 3-4. Petit, Pas plus. petit sommeil aussi. Ok. Ouais, tant qu'on vient pas Donc me tout le monde secouer, s'endort. Repos long. Tout le monde s'endort. Ah non! Donc Ah effectivement, non! vous allez passer... Bah quoi? Non, parce qu'il t'a vu lancer un dé et du coup, Ah, il bien a sûr. flippé. Donc vous passez tous la nuit et vous commencez même à dormir pendant toute la matinée. Vous allez vous réveiller, vous allez voir le ciel qui est le soleil qui est très haut dans le ciel. Il doit bien être dans les alentours de midi. Vous allez tous vous réveiller et la nuit a l'air de s'être mieux passée que le premier essai. Vous avez peut-être eu plus de chance sur le deuxième essai que sur le premier. Repos long. Vous vous réveillez tous au fur et à mesure. Ouais, repos long pour tout le monde. Donc vous récupérez tous vos points de vie maximum, vous récupérez tous vos sorts, vos emplacements de sorts, vos points de sournois, vos attaques sournoises pour certains. Bah, moi je sors de ma tente, j'ai faim! Et puis je regarde. Moi, je lui lance une viande de loup que j'ai cuit la veille au visage. Je la rattrape. Est-ce que je peux essayer de la rattraper avant qu'elle me touche la gueule? Ouais, bien sûr. Mais dans ce cas-là, vous me faites tous les deux un jet de dextérité. C'est celui-là qui aura le meilleur jet qui réussit son action. Ok. 18. On réveille comme ça. Oh! T'étais pas obligé, le chat. Hein. Sokim, saucisse, Sosim, Sosem, Sassem. J'ai oublié ton nom. Saucime. Sosim. Et du coup, maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Bah, je mange un petit peu de l'eau aussi. Hein. C'est le matin. Vas-y. Erim? Je mange une ration. Ouais, là, Sassem, ouais. Ouais, là, Sassem. J'ai bien dit, là, Sassem. Et je suis toujours à l'écart des. Ok. Tu préfères pas du loup? Moi, je vous propose, les gars, on y retourne parce que bon. Faut le tuer, ce bestiau là. Hein. Et là, on est encore plus en forme qu'hier, là, donc là, on va pouvoir y aller, là. Attendez, pourquoi vous êtes dans la guilde d'ailleurs? Vous? Parce que Parce je connais que. pas vraiment, je connais pas vos noms. Parce que. D'accord. Et mon prénom, c'est Brock. Dis-nous, Et toi, vous pourquoi autres, tu nous as tués. Pourquoi Comment tu as je vous ai rejoint la tué? Je guilde? vous ai pas tué. Pourquoi tu as rejoint la guilde? Et quand, etc. On m'a proposé un contrat pour trouver des objets. Contre après des informations pour retrouver mes parents. Voilà. Ah, tu te fais arnaquer, quoi. Bah, un peu. Mais après, j'ai pas dit que j'allais leur rendre les objets. Ah, ok, Et vous ok. Oh, nous, on nous a demandé de nous balader et puis d'aller tuer des trucs. En gros, hein. Bah, du coup, vous voulez retourner voir votre fantôme là? Ouais. Ouais. Tenez-vous vivant un peu plus longtemps. Hein. Enfin, réveillez un peu plus longtemps, s'il vous plaît.
Et toi, arrête le feu. On verra. Agace, monsieur. Bon, le feu, il Arrêtez. s'éteindra tout seul, le feu, voyons. Du coup, qu'est-ce que vous faites? On va retourne chez le retourner. vieux, hein. On essaie Vous de retrouver retournez le chemin. Bah, on essaie de trouver le Ouais, chemin pour y ouais. retourner, quoi. Je remballe le mon chemin, sac de vous aurez- couchage et je les suis. Ah, il faut tout Bah, remballer. Ou pas, vous allez foutre le feu à le la chemin, forêt, vous allez le peut-être, retrouver qui sans, sait. sans trop de difficulté, étant donné que c'est Sosim qui vous a tracté jusqu'ici. Donc il peut sans problème vous redonner la direction de la clairière où vous étiez. Et à partir du moment où vous arrivez aux abords de la clairière, vous voyez toujours la même chose. Toujours cet être fantomatique bleu en train de frapper sur son enclume. Et vous entendez toujours pas le bruit de l'enclume et du marteau. Et vous êtes aux abords du coup de la forêt, près de la clairière. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, moi je demande comment ça s'est passé la dernière fois pour que les bestioles les ont attaqués. Pour essayer de reproduire la même chose. C'est simple, tu vois le mec là-bas, tu lui parles. Ça suffit. Pas besoin de plus. Ok. Ok, je m'approche de l'être fantomatique et j'essaie de lui parler. Bah, toujours pareil, dès que tu approches de l'être fantomatique, il va se retourner vers toi. Exactement la même description que tout à l'heure, il va crier exactement les mêmes choses. Tuez-les! Tuez-les tous les deux! Le déshonneur sur ma famille! Tuez-les! Ok les gars, alors il vient de dire tuez-les tous les deux, on est 4, donc je pense que c'est une rémanence, donc faudrait qu'on trouve de qui il parle. Bah, demande-lui. Vous parlez de qui monsieur? Tuez-les tous les deux! Tuez-les! La honte! Et plus tu parles avec lui, plus tu entends des bruissements autour de toi. Ok, oh, oui j'ai mon 6ème sens dans tous les cas. Ouais, Du coup, on fait les- ton sixième sens, il te permet de pas être surpris par les attaques, Ok. mais ça peut pas les empêcher non plus, quoi. Ok, et je sais à peu près de quel côté ça arrive ou pas? Ouais, ça a l'air de courir autour de toi, dans la clairière. Ça fait des allers-retours comme ça reste à proximité, c'est pas loin. T'entends des bruissements, des branches qui craquent. Ça a l'air gros, je peux pas en dire plus. Ok, est-ce que c'est le même genre de bruit que vous avez entendu? Eux ils entendent le bruit ou pas? Ouais, Ok, c'est le même type de bruit que vous avez entendu? Ouais, et je te conseille vivement de reculer. Ok, je suis sans conseil du coup. Je recule un petit peu. Je sors Tu quand sors même, de la une clairière dague. Ouais. Est-ce que tu sors de la clairière et tu retournes dans la forêt? Non, je me recule juste un peu et je sors la rapière en vrai. Ok. Bah, tu dégaines ta rapière, tu recules un peu, mais tu vois que le forgeron continue de hurler. Tuez-les! Tous les deux! La honte sur ma famille! La honte! Et au niveau des maisons et tout, on voit rien, on voit personne, on voit pas de. Non. Ah, ça a l'air bien désert, hein. Et puis les maisons, de toute façon, ils sont dans un état lamentable, hein. Il reste quelques murs, tu peux voir sans problème à l'intérieur des maisons. Ouais, on Tu peux voit voir rien. que... ouais. Y a rien, quoi. Et les maisons? Pardon? Je peux brûler la forêt autour? Oh là là. Tu peux tenter de brûler la forêt tout autour, ouais. Mais... intérêt à faire de sacrées flammes. Expert Parce que c'est pyromane, vivant encore quoi. et tout. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me prépare à balancer un sort. C'est surtout les actions de Sosim là qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu fais? Il Ok, continue de hurler, il continue de te regarder, il serre fort son marteau. T'entends toujours ces bruissements autour de toi. Et lui, il est en train de forger dans un... monsieur Marteau. Ouais, c'est ça. Mais pas vraiment, c'est ça, il est en train de En fait, parles aux gens, répondre aux gens, tu toi. vois la Quand même les gens, ils te description que j'ai parlent. donnée tout à l'heure au garçon. Ouais. Donc tu vois que c'est un vieil homme de 45 ans, un truc comme ça à peu près. Tu vois qu'il a un tablier en cuir, comme tout forgeron, qu'il a des habits de bonne qualité, donc ça devait pas être le pécor du coin, tu vois. Et tu vois qu'il est en colère, il est vraiment énervé, il crie et il répète tout le temps la même chose. Tuez-les tous les deux, la honte sur ma famille, tuez-les. Ok. En vrai, Ouais, il faut on que lui a je demandé m'approche tout, des ouais. maisons détruites pour voir s'il n'y a pas un indice quelque part. De qui c'est ces deux personnes-là, s'il n'y a pas un petit truc qui Ah. traîne. Donc il faut que tu me décrives très précisément l'action que tu vas faire. Le forgeron, il est près d'une maison détruite ou pas? Non, il est en plein milieu. Comme s'il y avait... en fait, il faut que tu t'imagines que c'est comme si, juste dans ce cercle-là, les arbres et tout n'avaient pas réussi à pousser. Il y a vraiment juste quelques touffes d'herbe au sol entre deux pavés de route, qu'il y a des lierres qui grimpent sur les murs détruits, ce genre de choses. Ok. J'insiste jusqu'à voir si la créature dont il parlait réapparaît ou pas. J'insiste, je m'approche de lui. Si tu t'approches de lui, il va continuer, il va même s'approcher de toi en même temps. Marteau à la main, il va hurler, hurler. Et plus tu t'approches de lui, plus tu entends les bruissements qui s'accentuent. Tu commences même à sentir la même odeur que les garçons ont senti tout à l'heure.
Cette odeur Ok. de sang séché, de chien mouillé, une odeur de créature. Tu continues? Ouais. Moi, je veux provoquer. Je continue de Ok, m'approcher, je viens en tête à tête, même si je peux pas le toucher. plus tu t'avances et plus tu entends ces bruissements, plus tu sens cette odeur qui est forte. Et au moment où tu arrives juste devant le forgeron, tu as un énorme Ibours, le même Ibours que tout à l'heure, Merci, moi je lui ai qui demandé de apparaît, se qui te détendre saute et tout, dessus, et ça vous me faites tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. 8. Ouh là là. 12. Elle est où mon initiative? Elle est là, donc 6 plus 9 du coup. 19 plus 2, 21. Et du coup là, ça rentre en compte l'action que j'ai que dans le 6e sens ou pas? T'es pas surpris. Ok. Du coup, t'as pu la voir venir et du coup, elle n'aura pas d'attaque d'opportunité sur ta tronche. Alors attendez, je fais juste les tours de jeu. Hop, alors. C'est bon. Du coup, Erim, tu commences. Tu vois effectivement, c'est le gros Ibours, le même que hier, hein, qui vient et qui saute directement sur ce sim. On est à Ils sont à combien de une dizaine de mètres Oh, de ce Ah oui, sim. mais tu vas pas demander Ouais, qui ça voulait me tuer sac. quoi. Non, on lui a pas Je t'en demandé, prie. et moi en plus je voulais Il va lui me dire brûler. avant qu'on rentre en combat, du coup je vais Trois. dire. Alors effectivement, vous allez voir Erim qui incante, qui lance une flamme sacrée, qui va venir toucher le Ibours. Le Ibours a mal, mais bon, ça fait pas autant de dégâts que ce que tu espérais. Ensuite, c'est ta casse. C'est peu, hein. Eh ben, je t'en prie. 12. 12, j'ai... Ah, 12, non, tu touches pas. Donc effectivement, tu vas incanter ton trait de feu, qui va passer légèrement à côté et qui va venir embraser légèrement un buisson qui va s'éteindre immédiatement après. Et c'est au tour de Sosim. Donc Sosim, toi, tu vois cet énorme Ibours. Quand je dis qu'il est énorme, faut te dire qu'à 4 pattes, il doit bien faire 2,50 m, 3 mètres de haut. Et s'il se met sur Ouais. ses 2 pattes, il doit dépasser les 4 mètres. Il fait bien Le 2 mètres, 3 mètres de large, quoi. le double de ma taille du coup. Un Ibours, Minimum. On est en quelle période déjà, Ibours là? On est en Comment quelle ça, en quelle période? période? Hiver, été, enfin, Ah, là, vous les êtes en saisons? début de printemps. En début de Début de printemps. printemps. OK. Ouais. Donc les Ibours, si je me rappelle bien. Est-ce que j'ai des connaissances en tant que Sosim ou pas du tout sur les ours? Ben, tu sais que c'est une créature féroce, qu'elles sont très agressives, que c'est pas des créatures très communes, et qu'en général, les gens les chassent pour les dresser et les mettre dans des genres de cirque, mais que c'est très difficile à chasser, encore plus difficile à dresser. Déjà que c'est pas évident à trouver, mais enfin voilà, c'est pas des créatures communes, et c'est plutôt redoutable. OK. Je sors, ma rapière. J'essaie de lui mettre un coup, avec ma rapière en plein il est en face de moi, donc en Il est juste plein en face de buste. toi, là, ouais. En plein Eh ben, buste, je t'en vu qu'il est prie, il est un peu haut pour moi. je t'en prie. 18 plus 3, donc 21. Tu touches, je te laisse faire tes dégâts. 6. Ok, donc effectivement, vous allez voir ce sim qui s'approche de la créature et qui va venir lui mettre un coup de rapière qui lui ouvre le buste. La créature hurle, mais elle est encore debout et elle veut te grailler. Là. Elle a envie de te sauter dessus. Et du coup, c'est à toi, Brock. Moi j'ai gardé la même stratégie puisqu'elle semble fonctionner parfaitement. Bouclier, épée à la main, je fonce droit dessus et je vais pour l'entailler quoi. Pour lui planter Ok, le pied tu dedans. peux arriver à son corps à corps sans problème. Du coup, je te laisse faire ton jet d'attaque. 8. Alors 8, effectivement, tu vas charger la créature, bouclier épée à la main, tenter de mettre un coup d'estoc à la créature qui passe légèrement sur le côté. Et ton attaque ne touche pas, n'atteint pas son but. Et du coup, c'est au tour du Ibours qui va tenter J'en ai d'attaquer marre. ce sim. J'en ai juste- Que à tu chaque l'as fois attaqué, sur on va pas se sur gêner les pour jets faire de autres que même. l'attaque ça va, mais Non, ouais. l'attaque à Hop, chaque fois. et elle va tenter de Merde. te mettre un coup de bec dans la tronche. Tu as C'est combien de horrible. classes d'armure, s'il te plaît? Alors classe d'armure, classe armure, c'est à 14. 14, donc elle te touche. OK. Et effectivement, tu vois ce gros Ibours qui se redresse légèrement et bam, va venir essayer de te mettre un coup de bec directement sur l'épaule et t'infliger 6 points de dégâts. Par contre, la création des e-bourses, OK, il me reste- Et c'est au tour d'Erim. la création des e-bourses c'est particulier. Je quand même, lance parce que... Ah, mais non, j'arrive pas à voir. Est-ce que assistance c'est le hibou sur le hibou qui était le mâle et l'ours la femelle, ou alors la femelle le hibou et l'ours le mâle Sosim. pour faire le mélange. Sur Sosim. D'accord. Alors, Je te laisse l'expliquer. vous C'est... touchez une créature Quand j'imagine consentante. des trucs, c'est Une pas- fois avant la fin du sort, la cible peut lancer. Attends. Parce que c'est vrai que c'est contact assistance. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles à son corps à corps pour le toucher. Ah oui, j'y vais. Ok.
Alors, je Donc sais tu que te les centaures, retrouves ça n'a pas été écrit comme ça, avec mais... Brock et, Oui, les centaures, les et Sosim au corps à corps du e-bourse. Ouais, Mais... je suis derrière Sosim en train de tendre la main. Les... Ça marche. Alors, C'est vous un touchez animal, une toi. C'est créature pas, c'est consentante pas une conscient. fois avant la fin du On avait sort. parlé La avec Philo, cible il peut nous disait que lancer les Félis, un les D4 et centaures, ajouter le résultat et je sais obtenu plus quoi l'autre au derrière. test de caractéristiques de son choix. Elle peut lancer le Moi, je dé mourrai à la pause. avant ou après le test. Le sort se termine alors. Ok. Ok. Donc effectivement, vous allez voir Erim qui s'avance en direction de Brock et de Sosim. Il va poser sa main sur l'épaule de Sosim. Sa main va légèrement luire d'un blanc assez pur. Et toi, Sosim, tu vas sentir en toi comme une chaleur. Et effectivement, tu as le droit à un D4 que tu peux ajouter à ton prochain test de caractéristiques. Ok. Voilà. Et Euh. du coup, c'est au tour d'Akas. Bon, trait de feu, hein. Vas-y, hein, je t'en prie. 13. 10 plus 13, 3. tu touches. Tu touches. Oh. 4 plus 3, 7. Ok. Donc effectivement, vous voyez Adèle ou Akas qui brandit sa main et le même trait de feu qu'il a fait cette nuit part en direction du bourse et lui inflige des dégâts. Ça le brûle, mais la créature est toujours debout et elle veut toujours se battre. Sosim, c'est à toi. Je laisse tomber par terre ma rapière et je prends vite mes 2 dagues. En même temps, c'est à moitié un animal, donc au final, je pense que pareil, non. Et Bah, je crois qu'il attends, disait je que sais c'était pas que si les je peux tout faire créatures ça dans un conscientes. même Donc, tour. vu qu'on Eh est bah, je dis-moi et saute- je te dis. avec les bourses, c'est Je pas saute en essayant de viser avec chacune des 2 dagues ses yeux. Ok. Alors je te propose un truc. Vas-y. Tu fais pareil, toujours le jet de le D20. Si tu réussis, tu arrives à sauter assez haut, même à escalader la créature pour te retrouver sur sa tête et lui planter les dagues dans les yeux. Et si tu y arrives, tu as le droit à tes dégâts sur tes armes et en plus tu lui retires une compétence, parce que la créature a plusieurs compétences, tu vois. Tu lui retireras une de compétences, tu lui retires celle qui lui permet de rendre confus les gens en hurlant, donc il pourra plus la faire. Ah, mais il va pas la réussir. Si tu te foires, il a pas le droit. en essayant de sauter sur la créature, tu vas te ramasser et elle va t'attaquer. Ok, bah j'ai fait 22. Eh bah super. Et plus un D4 du coup, c'est les dagues. Ouais, D4, bah même 2 4. des 4. Ah oui, 2 D4, donc 4. Ouais, t'as 2 mais c'est de dagues. l'abus, il a des cheatés, c'est pas possible. 4. Je rajoute plus 3 à chaque ou au final Non, au juste total au premier. Juste Non, au mais premier. carré de fou, Donc là. juste Ok, une donc- fois. C'est dégueulasse. Donc 7 et 2. 7 et 2, ça fait 9, ok. Donc effectivement, que vous j'ai voyez le- ceci. Oui, Pardon, vas-y. est-ce que j'ai le bonus du coup du D4 de Erim du coup? Non, parce que c'est pas un test de caractéristiques. Ouais, Ça, c'est un non, test non, d'attaque. on va dire ça. Pas pour le coup. Mais du coup, effectivement, vous voyez Sosim qui s'accroche sur le pelage de la créature, qui va venir se dresser sur sa tête et planter ses 2 dagues dans ses yeux. Vous voyez la créature qui hurle à la mort, elle a mal. Et elle est toujours debout, mais elle cherche toujours à se battre. Et toi, du coup, t'es sur le haut de la tête avec les 2 dagues plantées que tu as retirées. Et c'est au tour de Brock. Bah, moi, je vais continuer, hein, épée à l'avant, et puis je vais essayer de taper dedans. Eh ben, je t'en prie. 11. 11, non, tu touches pas. Non, mais c'est... Donc toujours pareil, tu tentes de mettre ton coup d'épée, mais ça passe à Non, mais côté. c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Et je crois que t'as pas encore infligé un seul point de dégâts durant Non, toute cette non. partie. Non, pas encore ça, non, c'est bien ce qui m'énerve. Ok, et ben du coup c'est au tour du Hibours, et le Hibours lui il va tenter de dégager Sosim qui est sur le haut de son crâne, et pour ça il va t'attaquer. Non, il y a Adèle Hop. aussi, enfin il y a Cass qui... Il va t'attaquer, et t'as combien de classes d'armure déjà? 13? 14. Oui, je on tape crois. le chat si on fait un Vérifie. fumble, je pense. Ouais, 14. 14, ok. Donc il va tenter de te Content. dégager, il va venir mettre quelques coups de patte sur ta tête, il va réussir à te repousser, et tu me fais un test d'agilité, mais je crois qu'avec ton passif de chat, tu retombes automatiquement sur tes pattes. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est un D20. Donc tu me fais un D20, tu m'en jettes 2 et tu prends le meilleur score avec avantage. Et tu peux rajouter là sur ce test-là le D4 de Erim. Alors, bah, j'ai fait 13 plus. Tu m'as dit que c'était. Ah, attends, je suis perdu. Dextérité plus 3, donc Ouais. 16, 14. 16, Et 17. tu peux rajouter, et si tu veux, tu peux rajouter le D4 de Erim. Je l'ai ajouté, ça fait 17 avec le D4. Ah ok. D'accord. Donc effectivement, il va réussir à te repousser, tu vas retomber au sol, mais avec la dextérité féline que tu possèdes, tu vas réussir à retomber sur tes pattes et à conserver tes armes en main. Et c'est à Erim. Et bah moi je me recule à peu près pour sortir de l'action. Ouais. Et
je m'apprête à lancer Flamme Sacrée. Tu la lances pas tout de suite? Si. En Ah, reculant. ok, bah vas-y. Genre, je recule, Ouais, je t'en prie. je la charge en même temps, et en même temps que je recule, et après je la lance. Ouais, vas-y, let's go. Je t'en prie. 7. Ok. Donc effectivement, tu vas lancer ta flamme sacrée. Attends, 7. Ok. Tu vas voir que ça fait pas les dégâts escomptés. Toujours pas, mais t'as réussi à lui faire un peu mal. La créature souffre, elle hurle, mais elle est toujours debout. Et c'est au tour d'Akas. On va le tuer, Oh, hein, c'est tu sûr. on connais va le mon tuer, attaque, mais- hein? Trait de feu, mais vas-y, je t'en prie. Le petit vin naturel. Ouh, le critique, mais je t'en prie. Ah, pourquoi eux, et voilà, toi, eux, ils ont droit à des Alors, 10 pièces de G. plus Ouais, 9 plus ouais, 3, 22. ouais. Ouh, alors là, effectivement, vous voyez Akas qui va toujours son bouquin à la main, toujours son bras tendu, va incanter son sort, son trait de feu. Son trait de feu va être 2 fois plus gros qu'habituellement, qui va venir toucher la créature, qui va venir l'embraser. Elle a mal, elle souffre, elle hurle. Cette fois-ci, ça a vraiment fait mal. Elle est toujours debout, mais elle est en très très mauvais état. Et c'est au tour de Sosim. Ok, bah moi avec les dagues, j'essaie de taper les tendons, du coup avec les Ok. dagues, pour la Bah, faire je t'en tomber. prie, fais tes dégâts. Je t'en prie, fais tes dégâts. Fais ton jet d'attaque plutôt d'abord. Des 20. Du coup, tu me fais 2 jets d'attaque pour Parce que c'est des le vrais premier coup de dague et combattants, pour le je deuxième sais coup de qui les dague. Ok, des 20, donc 11 plus Ouais. 3. Donc Ça ça touche. fait 14 et 16. Ouais. 16 plus Ouais, 3, ouais, donc il touche. 16, du coup. Non, 16 plus 3 aussi. Donc des 4. Des 4. Donc la première elle fait 7 et la deuxième elle fait 15. 7. Attends, t'as lancé un dé. Attends. Ah oui, c'est parce que t'as ton bonus en truc. Donc ça Ouais. fait 7 plus 1, c'est ça? Ouais. Ok. Non, ça fait Donc 3. ça fait 3 plus 1. Attends. 3. Les dégâts c'est juste sur la première, le plus 3, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Donc la première elle fait 7 et l'autre elle fait Ok. 1. Ok, donc ça fait 8 de dégâts. Donc effectivement, tu vas venir te placer derrière la créature, tu vas venir entailler au niveau des pattes. La créature hurle, tu vois que ça saigne. Et d'ailleurs, le sang est beaucoup trop épais pour le sang que vous connaissez. Il est nettement beaucoup plus épais, beaucoup plus épais. C'est tout, voilà. Et effectivement, elle a très mal. Elle est encore debout, mais vous voyez qu'elle a du mal à se tenir debout. Elle Je vais la défier. elle respire je vais la fortement, finir, c'est elle a obligé, beaucoup de mal, mais elle va quand même. Elle est encore quand même debout. Et Brock, c'est à toi. Bah toujours avec mon épée, hein, j'y vais, hein, je retape dedans, je redonne un coup, j'y vais, mais je donne tout ce que j'ai, je suis énervé, j'ai pas mis un seul coup depuis la première fois qu'on l'a combattu, donc... Eh ben, je t'en prie, tente. Hein. 14. Non, 15. Ah, tu 15, touches. 15, Tu pardon. touches. Ah, je touche, wouhou. Tu touches. Et je lui fais 10 de dégâts. Comment est-ce que tu veux la tuer? Je lui tranche la tête. Section Ok, bah, je te nette laisse décrire. dans le cou. Épée à la main, comme ça, je prends mon épée. Le gueulant de mes formes. Et je lui tranche la tête. Et Elle est effectivement, un peu au-dessus de moi, mais pas trop, donc je peux facilement lui. la tête du hibours va venir se séparer de son corps. La créature va tomber sur le côté. Vous voyez du sang, toujours le même sang, très épais qui s'écoule de son corps. Et au moment où la créature tombe au sol, elle crée une légère onde de choc. Parce qu'elle est quand même très lourde, hein, cette bestiole. Une pichenette un Au peu niveau du épée. sol, vous voyez de la poussière qui se soulève. Et au moment où la poussière atteint le fantôme, elle va faire comme le fantôme va faire comme à son habitude, il va onduler. Mais cette fois-ci, il ne va pas se remettre en place et il va juste s'évanouir. Et tout redevient calme autour de vous. C'est dommage, je me crée. En Voilà, tout c'est cas, facile. tu tues comme un lol, hein, toujours en train de KS. Ah, heureusement que j'étais là. Hein. Ouais. Heureusement que j'étais là. Et puis j'ai su ma lame dans les poils de l'hibours. Ah là là. On peut dépecer le hibours? Tu peux tenter de dépecer le hibours, Vas-y. mais tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Parce qu'il est physique, le e-bourse. Il est physique. C'est une vraie créature. Fumble. Ah, ben, tu vas tenter de dépecer le hibours, mais malheureusement, vu ton agilité, t'essayes de le faire avec ton épée longue en plus, donc Bah c'est oui, pas très oui. délicat comme travail. Et c'est un véritable carnage, t'es en train de détruire toute la créature, il n'y a plus rien de récupérable. Oh bah, rip. Super. On peut prendre des morceaux de viande d'e-bourse. Ah, il a tout détruit là. Ouais, mais Il c'est a de la tout viande. détruit là. C'est Ah gâché ouais, non, mais quoi. là, il y est allé avec son épée à 2 mains, il a fait « Je veux récupérer des trucs !» Il a tapé dessus comme si c'était un marteau et une enclume. Donc là, il y a vraiment plus rien de récupérable. Tu vois qu'il y a les intestins qui ont éclaté partout, les os qui sont brisés dans tous les sens. Il n'y a vraiment plus rien de récupérable. La peau, elle est morte, il n'y a plus rien qui tient.
Et vous, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais vous gagnez tous 100 points d'expérience, chacun. Ouh. Je me retourne vers eux et je leur dis, bah voilà, c'était pas si dur. Je peux. Je lui mets une droite. C'est le réflexe, tu sais. Ah ta gueule. Eh ben, je t'en prie, hein, tu me fais un jet d'attaque. Manu, donc 14. 14, tu touches. Ok. Et du coup, bah, des dégâts, donc 3. Donc tu prends 3 de dégâts, ceci. Ok. Ça, La fun, grande quand question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites? Ça aurait été cool. Il lui reste un PV, bah voilà, cadeau. Bon, on va continuer notre chemin Ah jusqu'à bah ouais. trouver le troisième. Hein. Bah, on va trouver le suivant. Hein. Là où il y avait le fantôme, il n'y a rien de particulier qui est apparu ou... Non. Non. Rien du tout. Tout a disparu. Moi, je fouille un peu la zone. Ah, pardon. Bah, si tu fouilles un peu la zone, tout ce que tu vas voir, c'est que à l'endroit où le forgeron était en train de frapper, il était effectivement en train de frapper sur quelque chose. Il était en train de frapper sur une espèce de... Bah, ça ressemble à une plaque de métal mixée avec un peu de bois. Et il était en train de reformer l'acier qui était en train de l'orner, mais du coup, là, ça ressemble plus à rien, quoi. Là, ça se voit que le travail est très loin d'être fini et que la pièce ne ressemble à absolument rien. Et c'est une pièce en métal. C'est du métal. En fait, il faut que tu t'imagines des planches de bois. Tu vois. Un peu comme un blason, tu vois, donc qui part comme ça et qui forme cette forme. Ouais. Tu vois. Orné de métal avec des barres de métal partout. Et tu constates que, ouais, effectivement, il était en train d'essayer de lui donner, de terminer le travail, mais le truc est vraiment pas fini, quoi. Je le ramasse. C'est très brouillon, ça ressemble à rien. Je le ramasse, je le fous dans Il mon a pas sac. laissé un petit parchemin. Non. Je le ramasse. Et je le mets quand dans tu mon- ramasses, Ouais. quand tu le ramasses, en fait, tu te rends compte que ta main passe au travers. Et tu peux pas le toucher. Ah. Une problématique, ça. Il est posé sur quoi? Il est au sol. Sur de la terre, quoi. Il est par terre, ouais. Bah, plus sur des pavés, avec quelques touffes d'herbe à droite à gauche. On peut pas enlever le sol et emmener le sol avec nous? Et en laissant le truc dessus, comme ça? Bah, tu peux essayer. Parce que vu qu'il traverse pas le sol, Tu peux essayer. bah, j'essaye, du coup. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah, déchausser les pavés. Ouais. Mais pas séparément, tu vois, juste autour, toi, et essayer de transporter, Ouais. du coup, de soulever pour essayer de foutre le... Ça va bien te prendre 30 minutes, 30-40 minutes de faire ça. Donc pendant que tu fais ça, est-ce que quelqu'un d'autre fait autre chose? Ouais. Est-ce Dites-moi. que je peux récupérer la tête de l'e-bourse? Ça se revend? Elle ou pas est détruite. Elle est détruite. merde. Il a tout détruit. Ok. Bon, moi, je roule juste un truc d'un épaisseur. Et Ok. je regarde Et faire Rim le centaure. Ok. Bah moi j'appelle Franchement, Solim. t'as fait mal à la Solim, tu peux créature, venir mais là, il te s'il te reste plaît un PV et deux autres du coma. Ceci. Centaure comme d'hab. Quoi? À cause du Et je viens. centaure comme d'hab? Non mais oh. Et je lui fais mot de guérison. Et du coup, Mais je t'en prie. Et bah Tu peux gagnes un répondre à mon PV. message, s'il te plaît, Jérém? Tu gagnes un PV. Ouais. Oublie pas Et que deux. tu es domaine divin, donc tu as forcément plus 2 déjà, de base. Sur tous tes Ouais, soins. Bah 3 alors. Je rajoute 3. 3 points. Ok, parfait, merci. Ah, ça va mieux, merci beaucoup. Vous faites rien d'autre pendant qu'il creuse? Non, mais moi je lui pose une question à Brock. Brock, tu comptes les porter comment? Les pavés? Oui, les pavés. C'est un peu lourd quand même. Ouais, vite fait, hein. C'est des pavés, hein, c'est pas non plus des... T'as de la place dans ton sac? Ouais, au pire des cas, je les attacherai sur mon dos. T'inquiète. Ok. Une partie canasson m'offre un peu plus d'espace de portage. C'est un âne le bordel. Du coup, vous faites rien d'autre? Vous laissez Brock creuser? On attend que. Moi, personnellement, j'attends qu'il finisse. Ouais, pareil. Ceci Moi, j'inspecte la pierre qu'il était en train de frapper. Du coup, enfin, bah, le métal, pareil, le tu métal, vois le métal. tu vois exactement la même chose. Tu vois que c'est quelques morceaux de bois assemblés, des planches plutôt bien taillées, c'est du beau travail de bois. Et tu vois que il y a effectivement du métal tout autour et des barres de métal qui le transpercent et qu'il était en train de le travailler. Ça se voit en fait que c'est pas du tout fini, tu vois. Que le Ok. gars est resté des trucs. Et pareil, quand tu vas essayer de passer ta main va passer au travers comme si le truc était fantomatique. Ok. Autre chose? Il y a peut-être un truc à faire avec ça, les gars, non? Si c'est Ah, resté, d'après c'est toi que c'est pas fini. Après toi, pourquoi j'essaie de le ramasser pour l'embarquer avec nous? On sait jamais. Mais c'est fantomatique, tu peux pas ramasser le truc.
Mais il arrive bien de venir sur le sol. Si on amène le sol avec, ça va rester dessus. Ah, bah en PC, je te laisse faire. Bah, Je te laisse faire le centaure. Hein. On attend Brock. Ouais. Bah du coup, ouais, ça va bien lui prendre 20-30 minutes même. Hein. Ça va être bien long, le temps de creuser bien tout autour, de passer un peu en dessous, histoire de réussir à soulever le sol en essayant de garder cet objet qu'il ne peut pas attraper avec ses mains. Et du coup, au moment où tu y arrives, où tu arrives à rassembler assez de terre pour porter l'objet, parce que l'objet, bon, faut quand même que tu t'imagines que le truc, il est grand comme ça, tu ouais, vois, par rapport à un humain. ouais, t'inquiète. Donc tu creuses tout autour et tout, tu creuses bien en dessous, et au moment où tu soulèves le sol, eh ben, l'objet, il traverse le sol, et il reste toujours au même niveau. Mais c'est pas possible! C'était bien utile le centaure. Hein. Merci. Ah bah, Bon. un peu plus utile que toi contre le bourse, mais bon. Bon bah tant pis alors, si on peut pas du tout le ramasser. Du coup, vous le laissez là, le truc, vous repartez? Bah si on peut pas le ramasser, sur mon téléphone, prendre une photo. Faites quoi, ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez. Est-ce que je peux essayer de récupérer du sang de bourse pour essayer de le faire glisser dessus pour voir si ça traverse ou pas? Ouais, Je sais pas, j'essaie des trucs. Bah j'essaie ça. bien du sûr. coup. Et ben, tu vas ramasser du sang de e-bourse. Et d'ailleurs, c'est chaud. C'est très chaud. C'est plus chaud qu'une température humaine, tu vois. Et Ok. quand tu vas essayer de le verser, tu vas remarquer déjà que c'est très épais, beaucoup trop épais, comme tu l'as constaté quand tu lui as coupé les guibolles. Et quand tu vas le verser dessus, le sang de e-bourse va traverser. Ok. Rien ne se passe. Bon, moi j'ai plus d'idées, les gars. Hein. Ah bah moi je propose qu'on y va et qu'on perd pas plus de temps.